Hello les challengers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le premier épisode de ma série au Japon. Je vais affronter un sumo, c'est parti. Le sumo, sport emblématique du Japon, n'est pas seulement une lutte physique, mais aussi un art de vivre, un symbole de respect et de discipline. Les lutteurs, aussi appelés rikishi, s'affrontent dans une arène sacrée, le doyo, sans catégorie de points. Le sumo trouve ses origines dans des cérémonies religieuses datant de plus de 1500 ans, où les combats étaient un moyen de prier pour de bonnes récoltes. Ces rituels sont toujours présents aujourd'hui. Avant chaque combat, les lutteurs jettent du sel dans le ring, un geste destiné à purifier l'arène et à éloigner les mauvais esprits. Le sport est également lié au shintoïsme, la religion traditionnelle du Japon. Les rikishi commencent leur formation dès 15 ans dans les heiya, qu'on peut aussi appeler écuries, où ils vivent selon un code strict. Leur vie est régie par la discipline, un entraînement de 5 heures par jour, une alimentation riche en calories pour prendre du poids et une hiérarchie interne très marquée. Les plus jeunes lutteurs accomplissent les tâches quotidiennes comme balayer et préparer les repas, tandis que les lutteurs plus âgés s'entraînent intensivement. Un lutteur de sumo peut peser entre 150 et 200 kg, mais la clé du succès ne réside pas seulement dans la taille. La technique, la rapidité et la force mentale jouent un rôle crucial dans l'issue d'un combat. Le doyo, l'arène circulaire en terre battue, est l'endroit sacré où se déroulent les combats. Avant chaque tournoi, le gyoji, l'arbitre, mène une cérémonie de purification où des prières sont récitées et des gestes symboliques sont réalisés pour garantir que les lutteurs et le ring sont prêts pour le combat. Le shiko, ces fameux gestes de levée de jambes, sont une manière pour les lutteurs de renforcer leur stabilité et de purifier le ring. Le sumo fonctionne sur un système de rang hiérarchique très précis. Au sommet se trouve le rang de Yokozuna, un titre que seulement 73 lutteurs ont atteint depuis sa création. Pour accéder à ce rang prestigieux, un lutteur doit remporter 2 tournois consécutifs tout en faisant preuve d'une conduite irréprochable. En dessous du Yokozuna, on trouve les Ozeki, un rang extrêmement respecté, suivi des Sekiwake, Komosubi et ainsi de suite. Le sumo, bien que profondément japonais, a vu sa scène se diversifier avec l'arrivée de lutteurs étrangers. Depuis la fin des années 90, des athlètes de Mongolie, des États-Unis, de Russie et d'autres pays se sont fait une place dans ce sport traditionnel. Aujourd'hui, près de 30% des lutteurs sont étrangers, transformant le sumo en un véritable sport mondial. Mais qu'est-ce que je fous là? Face à un sumo, moi qui galère déjà à porter mes courses. Bon, trop tard pour reculer. Parfois, il faut juste foncer, sortir de sa zone de confort et espérer que je ne vais pas finir à l'hôpital. Un tout grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se voit très bientôt pour un prochain challenge. Ciao ciao!